Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on plonge dans ma sexualité, celle de ma bisexualité, et dans le parcours épique pour l'accepter pleinement. Et Spider Hallet. c'est pas une balade tranquille avec des papillons et un arc-en-ciel à chaque virage. Non, on va parler de doute et d'hésitation. Et au milieu de ce chaos digne d'une série Netflix, j'ai compris une vérité essentielle. Être moi, c'est déjà pas mal. Et ça, mes amis, c'est la leçon la plus précieuse et franchement la moins fatigante à retenir. Alors tu te dis peut-être, mais pourquoi en parler? Eh ben, parce que je crois que la parole est une arme puissante. Parler de soi, de ses expériences, c'est un moyen de briser les tabous, de déconstruire les clichés et surtout de montrer qu'on n'est pas seul dans ces interrogations. Parce que même si le chemin est parfois semé d'embûches, je pense qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Alors si tu te reconnais dans cette histoire ou que tu veux juste comprendre ce que c'est, alors prends une pause, installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter un peu tout ça. Bon, soyons clairs, il n'y a pas eu de moment magique où je me suis dit tout à coup, bon, on est mardi, je suis bi. Non, non. Quoique, quand j'ai regardé Carole avec Kate Blanchett, pardon, je m'égare. La sexualité, c'est un peu comme un film à suspense, avec des rebondissements inattendus et des scènes de confusion totale. Tout a commencé en mode «Oh, c'est quoi cette attraction bizarre?» J'étais là tranquille dans ma petite vie avec mes amis et mes crushs. Et un jour, je me suis rendu compte que, contrairement à la norme, soit t'aimes les hommes, soit t'aimes les femmes, moi je regardais un peu tout le monde. Et il y a eu ce moment où je me suis rendu compte que les hommes m'attiraient. Et là, Surprise. les femmes aussi. C'était un peu un choc, à vrai dire. À 16 ans, je commençais à comprendre des choses sur moi-même, mais en même temps, ça me perturbait. Parce qu'en plus, personne dans mon entourage n'était bi. Et même sans l'être, forcément, on parlait pas de tout ça forcément à l'époque. Alors j'ai commencé à douter, à me demander si ce que je ressentais était normal. C'était comme découvrir un monde parallèle auquel je n'avais pas accès sans savoir comment l'expliquer ou même le vivre. Et en plus, pendant ce moment où je me cherchais, vous savez, il y a toujours une personne pour vous dire, bon, tu te cherches encore, c'est juste une phase. Le c'est juste une phase. Ah. Bref, j'ai fini par accepter que ma bisexualité n'était pas une curiosité passagère, c'était comme un code secret que je portais sans le savoir, et qu'il fallait juste un peu de temps pour décoder. Mais au fond, qui ne s'est jamais demandé, est-ce que je suis normale? Est-ce que mes sentiments font sens? Bon, peut-être pas tout le monde, effectivement, mais pour moi, en tout cas, ça avait été un véritable casse-tête. Alors voilà, mon histoire a commencé là, avec des doutes, avec beaucoup de réflexions, face à un cheminement qui, soyons honnêtes, n'est pas toujours facile à expliquer. En plus de ces personnes qui se croient brillantes en te balançant des clichés, comme si ça allait résoudre quoi que ce soit. Et parlons de ces clichés. Cela, franchement, je ne sais pas par où commencer. Si tu dis que t'es bi, la première chose que tu entends, c'est Ah, c'est juste une phase, ça va passer. oui, bah bien sûr, parce que c'est totalement logique de passer par une phase où tu te dis, tiens, j'ai un coup de cœur pour la fille qui prend le même train que moi. Ah, et aussi celle de ma classe de portugais. Mais bien sûr, c'est juste une coïncidence si les deux font battre mon cœur. Oui, évidemment, c'est juste une phase, tu as raison. La deuxième perle qu'on entend souvent, c'est Tu veux juste être différente. vraiment différente. Pas parce que quand je dis à quelqu'un que je préfère un café bien fort le matin et un thé l'après-midi, personne me dit que je veux juste être différente. Non, on me dit simplement, t'as des préférences variées. Alors pourquoi ma bisexualité serait-elle perçue comme un simple besoin de me distinguer? Peut-être que je veux juste aimer ce que j'aime, et c'est tout. Pareil, parlons du C'est juste à la mode en ce moment. à la mode, sérieusement, pourquoi ma bisexualité, encore une fois, serait-elle réduite à une simple tendance? Nous aimons juste ce que nous aimons. Tout ça pour dire que les clichés parfois peuvent nous faire rire, mais parfois peuvent être très épuisants. Parce qu'au fond, c'est pas parce que je suis attirée par les deux sexes que cela veut dire que je suis indécise, à la recherche de l'attention, ou en pleine quête d'expérimentation sans fin. C'est juste une question de préférence, d'authenticité, et simplement qui je suis. Et en réalité, ces clichés sont souvent portés par ceux qui ne comprennent pas la fluidité des attirances. Et t'as aussi toutes ces remarques. Tu sais, ce moment où tu essaies d'expliquer à un de tes proches que t'es bi et que la personne en face te regarde comme si tu venais d'annoncer que t'étais un extraterrestre venu d'une autre galaxie. J'ai eu ce regard de je ne sais plus quoi en penser. Cette expression de confusion totale. Mais alors, tu as des petites copines et des petits copains? Oui, tata, c'est ça. Parfois, les gens veulent que tu rentres dans une case précise, comme s'il fallait être 100% hétéro ou 100% gay. Eh ben non, on ne rentre pas toujours dans ces cases et c'est ok.
Au début, on m'a aussi beaucoup posé la question: «Tu déjà été avec une femme?» Et je me souviens qu'on m'avait posé cette question quand j'étais encore jamais sortie avec une femme à l'époque. Et ça m'avait marquée parce que cette petite question innocente, alors bien sûr, hein, c'est un test, comme si ma bisexualité ne comptait que si j'avais une preuve tangible de mes expériences. Parce que bon, évidemment, être bi ne suffit pas, faut que tu aies des anecdotes à raconter. Sinon, comment prouver que tu n'es pas juste un peu curieuse? Et je me souviens qu'à l'époque, quand je n'étais encore jamais sortie avec une femme, je me suis dit: «D'accord, c'est pas assez ce que je peux ressentir, il faut que je le prouve, en fait». C'est comme demander à un végétarien depuis combien de temps il n'a pas mangé de viande pour valider son choix alimentaire. Arrêtons avec ces questions. Mais au-delà de toutes ces questions et ces remarques, la vraie difficulté, c'est parfois d'expliquer que la bisexualité, c'est pas seulement un mélange de genres ou une sorte de phase temporaire. C'est juste qui on est, sans condition ni justification. Je suis ni une collectionneuse de relations ou une expérimentatrice, ni quelqu'un qui cherche un moyen d'être plus cool. Je suis simplement moi, en fait. Et tu sais quoi, finalement, plus tu t'exprimes librement, plus tu vois que la plupart des gens s'en fichent vraiment. Ou alors peut-être que c'est toi qui finis par t'en foutre, vu que t'acceptes qui tu es, donc le regard des gens compte moins. En acceptant qui on est, on arrête de faire autant de mystères autour de qui on est. Et les autres finissent par s'habituer. Et sinon, ben, tant pis pour eux. La vraie liberté, c'est celle-là. C'est d'accepter sa propre identité, sans avoir à t'expliquer sans cesse. Et une des grandes leçons que ma bisexualité m'a donnée, c'est la liberté. Et je veux pas faire un discours pompeux. C'est vraiment ça. Quand tu t'acceptes comme tu es, tu ressens vraiment cette sensation de liberté. Et ça, putain, ça a pas de prix. C'est plus une histoire de choisir entre deux options. C'est comme si tu arrêtais de te poser la question du menu au restaurant et que tu t'offrais un buffet à volonté. Et parfois, tu prends une entrée différente et parfois, tu veux juste un peu de tout. Et c'est ça le pouvoir absolu. Choisir d'aimer qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et puis, il y a un autre truc vraiment génial, l'authenticité. Avant d'accepter ma bisexualité, j'étais constamment en train de faire des compromis sur qui je pensais être. Comme si j'avais besoin d'être quelque chose de précis pour que les autres puissent me comprendre. Mais quand tu te dis je suis bi, et c'est totalement ok, tu deviens une version de toi-même que tu n'avais vraiment jamais connue. Une version libérée de toutes ces petites chaînes sociales qui nous limitent. Plus besoin de prétendre être ce qu'on attend de toi. Ma bisexualité, elle m'a aussi apprise à être plus empathique. En fait, cette fluidité que j'ai dans mes attirances m'a aidé à comprendre que les gens sont complexes. Nous ne sommes pas juste des cases à cocher, ni des réponses simplistes à des questions préconçues. On a tous notre propre parcours, nos envies, nos préférences. Du coup, quand quelqu'un me parle de ses propres expériences, je suis plus à même d'écouter sans juger, sans me dire mais pourquoi je vois plutôt qu'un autre? Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'aimer. Il y a juste des façons différentes de vivre l'amour et toutes sont valides. Et là, c'est un autre point important, ne jamais se contenter des attentes des autres. Je pense qu'un des grands avantages quand t'acceptes qui tu es, c'est que t'apprends à ne pas te laisser enfermer dans des attentes de la société, qui te dit qu'il faut absolument rentrer dans un modèle précis. T'aimes quelqu'un, point. Tu as des préférences, point. Elles n'ont pas besoin d'être justifiées. Et d'un côté, c'est libérateur, de l'autre, c'est un peu le genre de vérité qui choque les gens. Attends, t'es juste en train de vivre ta vie sans t'excuser? Eh ben oui, exactement. Et une dernière chose, un peu plus légère mais pas moins vraie, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la diversité. Ma bisexualité, elle m'a permis de voir les relations sous tout un autre angle. Les dynamiques amoureuses sont pas statiques, elles sont fluides, elles évoluent. Et ça, c'est un sacré pouvoir quand tu te rends compte que l'amour, dans toutes ses formes, peut apporter tant de bonheur. Et c'est comme un grand pot pourri de possibilités. Tu sais pas ce que tu vas obtenir, mais tu sais que ça va être coloré et intéressant. En tout cas, si tu le prends comme ça. En résumé, ce que ma bisexualité m'a appris, c'est qu'au fond, la vie serait bien trop ennuyeuse si on se permettait pas un peu de liberté, d'authenticité et de flexibilité. On n'a pas besoin de choisir entre être soi et être ce que le monde attend de nous. Être soi, tout simplement, c'est ce qui fait que l'amour, l'amitié et les relations humaines en général sont tellement plus riches. Et ça n'a pas de prix. Alors voilà, c'est un peu ça, mon histoire. Une histoire qui, comme toutes les histoires, n'est pas linéaire. C'est pas une simple progression d'étapes où tu passes de la confusion à l'acceptation. C'est plutôt un chemin sinueux, avec des hauts, des bas, des moments où tu te demandes si tu fais bien de suivre cette voie. Mais à la fin, ce chemin t'emmène là, je pense, où tu dois vraiment être. L'amour et l'attirance sont pas des concepts figés. Ils ne te définissent pas par une case, ni par des attentes sociales, mais par ce que tu ressens toi.
Et oui, j'ai eu à affronter beaucoup de préjugés, à répondre à des questions totalement bizarres et parfois à expliquer un peu trop ma vie amoureuse pour que ça soit clair pour tout le monde. Mais au bout du compte, c'est ma vérité. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager aujourd'hui. Parce que tu sais quoi, ma vérité, elle n'a rien à prouver. Être bi, c'est aussi pouvoir aimer de manière plus fluide, sans avoir tout le temps à se justifier. C'est un peu comme choisir ta propre aventure, sans craindre de sortir des sentiers battus. C'est se permettre d'aimer sans frontières, sans se dire que ton amour doit rentrer dans une case pour être légitime. C'est accepter que parfois, il n'y a pas de réponse simple, et que c'est très bien ainsi. Alors voilà, sache que tu n'as rien à prouver à personne, pas besoin de justifier tes sentiments. L'amour, l'attirance, c'est un terrain mouvant et il n'y a aucune règle à part celle d'être fidèle à soi-même. Accepter qui tu es, c'est juste accepter d'aimer librement, sans limite. Et franchement, il n'y a rien de plus beau que ça. Alors à toi qui écoutes ceci, sache que tu n'es pas seul dans cette quête de vérité. Continue à être authentique, à t'aimer comme tu es et surtout à ne jamais laisser les autres te dire qui tu devrais être. La liberté d'aimer, c'est la plus belle des libertés. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si ces mots ont pu résonner en vous, ou si vous pensez qu'ils pourraient toucher d'autres personnes, partagez-les autour de vous. Ensemble, je pense qu'on peut vraiment contribuer à briser ces préjugés et à célébrer l'amour sous toutes ses formes possibles. Et si tu veux, laisse-moi un petit avis ou un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. J'adorerais entendre ton point de vue ou peut-être même découvrir ton histoire. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. D'ici là, continuez à être authentique, à aimer qui vous voulez, à aimer librement et à vivre votre vérité. Car votre liberté, c'est ce que vous avez de plus précieux. Bonne semaine, bye!